Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par BPI France Création. Nous allons aborder ce matin la thématique de l'usage de la vidéo dans votre communication et notamment les médias sociaux. Donc, nous vous remercions d'avoir répondu une fois de plus présent et d'être aussi nombreux ce matin. Donc, je me présente, je suis Delphine, consultante chez BPI France et j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Marc, conférencière, auteure et fondatrice de l'organisme de formation POACA, expert des médias sociaux. Bonjour Valérie. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous faire un petit rappel sur l'organisation du webinaire. Donc, nous allons dérouler le sujet pendant à peu près 45 à 50 minutes et nous terminerons par une session de questions-réponses. Questions que vous pouvez poser dans l'onglet questions juste à côté de l'onglet chat en bas de votre écran. Donc cet onglet questions vous permet nous permet de recenser toutes les questions que vous avez à nous poser. Si vous voyez que quelqu'un a déjà posé une question qui vous intéresse, vous avez la possibilité de mettre un petit like. Cela nous permettra de la prioriser à la fin du webinaire puisqu'elle remontera dans le fil des questions. Donc, nous vous recommandons de ne pas utiliser l'onglet chat pour vos questions puisqu'il est réservé aux discussions et échanges entre vous pendant la présentation. Et nous n'aurons pas la possibilité de les voir facilement dans cet espace puisque vous êtes très nombreux ce matin. Alors, une dernière information capitale, le webinaire est enregistré. Il sera accessible dès demain matin sur le site bpifrancecreation.fr en replay, ainsi que le support de présentation qui sera disponible en téléchargement. Nous allons vous communiquer le lien d'accès dans le chat. Donc, aucun problème si vous devez nous quitter plus tôt ou revoir certains éléments du webinaire. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de la présentation sur notre site. Donc, Valérie, je vais te laisser présenter le programme de ce matin, notre sommaire, et je te laisse la main. Voilà, très bien. Merci Delphine. Donc en fait, très rapidement, on va revenir sur quelques chiffres clés autour des usages de la vidéo pour vraiment comprendre pourquoi on se pose autant de questions autour de la vidéo. Et on verra que même si c'est un format et qu'on a l'impression que c'est très technique, la première question qu'on va se poser, c'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps, c'est quel va être le registre de ma vidéo. Et par registre, on entend aussi de quoi je vais parler, en fait, qui est un point essentiel. Ensuite, on verra le lien, à quel moment tel type de vidéo est pertinent dans un funnel de vente ou un tunnel de vente ou un tunnel de conversion, en fait. Donc, entre le moment où je capture l'attention, en fait, d'un client potentiel jusqu'au moment où il devient client et que j'aimerais bien qu'il me recommande. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir dans un troisième temps. Quelques conseils clés autour de votre production de vidéo dans un quatrième temps. Et ensuite, dans un cinquième temps, on va se concentrer en fait sur 3 plateformes de diffusion de la vidéo que sont YouTube, TikTok et Instagram. Ce sont souvent des plateformes sur lesquelles vous avez pas mal de questions. Et puis évidemment, on ne peut plus faire de webinaire autour des médias sociaux, de la production de contenu, sans parler d'IA. Donc, on fera juste un point rapide. Comment est-ce que vous pouvez utiliser l'IA, en fait, dans la production de vos vidéos? Alors, quelques points clés, la vidéo, pourquoi est-ce qu'on en parle autant maintenant? C'est vraiment un format qui s'est imposé dans les usages. Et la raison pour laquelle la vidéo s'est imposée dans les usages, en dehors du fait qu'il est maintenant beaucoup plus facile qu'auparavant de produire une vidéo, puisque à l'extrême, vous avez simplement besoin d'être armé de votre téléphone portable, en fait, pour pouvoir produire une vidéo. En fait, ce que l'on a également comme phénomène qui a accompagné ça, c'est que d'une part, vous voyez que YouTube est la deuxième plateforme, le deuxième média social le plus utilisé dans le monde, avec plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Et évidemment, sur YouTube, c'est que de la vidéo.
Et ensuite, vous avez TikTok et Douyin, parce que en fait, Douyin, c'est le TikTok chinois. En Chine, ils n'ont pas TikTok, ils ont un truc qui s'appelle Douyin, en fait. Donc, une version qui est une version spécialement programmée pour le marché chinois. Et en fait, quand on cumule ces deux plateformes, on est là aussi à plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Donc là, vous avez deux plateformes de médias sociaux qui sont que vidéo, donc vidéo only, et qui ont plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. À cela, on va rajouter des Instagram, Facebook, LinkedIn sur lesquels on voit régulièrement du partage de vidéos aussi, en fait. Donc, la vidéo, c'est devenu vraiment un usage, une approche contenu qui a pas, il y a une génération, la vidéo, on la voyait qu'à la télé, au cinéma, en fait. Et c'est plus du tout ce qui se produit, en fait, pour nous. Deuxième point qui est vraiment important également, c'est que quand on regarde ce qui se passe en fait en termes d'usage, c'est que vous avez un quart des internautes dans le monde qui regardent des vidéos qui sont produites par des marques. Donc la vidéo, c'est pas juste le domaine du divertissement et le domaine de l'information, c'est aussi un domaine d'information sur les marques, ou en tout cas les marques, les entreprises. Vous avez aussi le potentiel en fait de vous adresser à vos clients à travers de la vidéo, parce que en face, on a des clients qui sont appétents à ça et qui vont regarder, en fait, hein, tout simplement. Je vais en rester là pour les chiffres parce qu'on pourrait y passer des heures, c'est pas le propos. En fait, vous êtes là parce que vous avez déjà très bien compris que la vidéo était importante et votre question, c'est plus comment je vais maîtriser en fait tout ça. Et dans la maîtrise en fait de la vidéo, le premier point, c'est de quoi je vais parler, quel va être le registre de ma vidéo. Et ce qui va être vraiment important, et en fait pendant tout le webinaire, je vous encourage vraiment à dire à chaque fois, ok, ce point-là me paraît intéressant, mais en fait, est-ce que je veux l'adopter ou pas? Est-ce que ça fait sens ou pas en fait? Donc dans ce qu'on va voir, c'est un peu un labyrinthe, hein, la production vidéo. Tout le monde va vous donner des conseils dans tous les sens, mais il faut trouver le chemin juste pour vous. Et le chemin juste pour vous, vous allez voir qu'il est un peu composé de deux choses. C'est d'une part, est-ce que vous vous sentez de le faire? On verra que sur TikTok, il faut se mettre en scène. Est-ce que vous vous sentez de vous mettre en scène ou pas? Et puis aussi, est-ce que c'est juste pour votre cible de communication, pour vos clients? Donc, est-ce que ça va les intéresser, en fait? Et quand on arrive à définir ces deux choses, ça nous aide vraiment à orienter nos vidéos et à savoir ce dont on va parler, en fait, dans nos vidéos. Donc vraiment travailler le fond. Alors volontairement, j'ai mis un exemple de publication en fait qui est simplissime, qui n'a rien de vidéo mais qui fonctionne très bien. Où là, vous voyez un post-it, une citation inspirationnelle par quelqu'un qui est connu et qu'on suit beaucoup en fait, Brené Brown. Et en fait, ce post, il a très bien fonctionné. Donc la vidéo n'est pas en train de tuer le reste. Et ce qu'il faut garder en tête également, c'est que sur l'ensemble des médias sociaux, ce qui va primer, surtout les médias sociaux qui ne sont pas que vidéo. Donc sur un Facebook, sur un Instagram, sur un LinkedIn, ce qui va être intéressant, c'est de varier les formats en fait. Donc oui, on va faire de la vidéo, ou on peut faire de la vidéo, et on va continuer à faire des posts statiques aussi, des images statiques, parce que ça fait sens également en fait. Donc on revient à la question qui est de quoi je vais parler en fait. Et en fait, on a un premier registre de vidéo qui fait que la vidéo peut être intéressante pour notre audience, qui est la vidéo qui rend service. Donc, une vidéo avec un fort pouvoir d'utilité, en fait. Dans le vidéo qui rend service, gardez à l'esprit que vous avez 27% des internautes français qui recherchent des tutoriels vidéo, qui vont regarder de la vidéo pour apprendre quelque chose, apprendre à faire, découvrir, mais apprendre quelque chose. Et on a souvent le réflexe d'aller, je veux apprendre à faire une chouette en macramé, je vais sur YouTube et j'écris comment faire une chouette en macramé et je vais trouver des tutoriels immanquablement, bien évidemment. Donc, dans le registre de rendre service, là, on a un exemple parfait, en fait, qui est un exemple sur TikTok d'un jeune homme qui s'appelle Émile Codins. Et en fait, Émile Codins, il travaille pour un vigneron
en Touraine. Il est complètement passionné de vin et en fait, lui, il fait des TikTok, mais des formats extrêmement courts, sympas, avec sa tonalité à lui, mais autour de l'univers du vin. Et il va traiter des sujets tels que, question tout à fait légitime, est-ce qu'on peut mettre des glaçons dans le rosé? Est-ce que ça dénature pas le vin, etc. Il va faire un TikTok spontanément là-dessus. Donc là, on voit bien qu'il a bien compris, en fait, il s'appuie sur les questions qu'on lui pose au quotidien, que son réseau de copains lui pose au quotidien pour apporter des réponses et montrer également son savoir-faire, mais surtout son amour du vin, en fait, son amour le partage de sa passion. Donc, il rend service et c'est pour ça qu'il est suivi. Alors, Émile Codin, il a près d'1 demi-million d'abonnés sur TikTok, donc c'est pas un petit compte. Et après, il a eu un deal avec un éditeur, il a écrit un bouquin, donc ça lui a permis aussi de se faire connaître. Quand vous voulez adopter ce registre-là, ce qui va être vraiment important, c'est de rentrer dans la cible dans la tête de vos cibles. Donc, on parle d'un travail de persona. Donc, essayez de définir, de décrire l'une de nos cibles prioritaires. Et quand on fait un travail de persona, donc ce qui peut être très incarné, on peut lui donner un nom, un âge, un statut marital, une profession. Donc quand on fait cet exercice de description de notre cible, l'une des questions qu'on va se poser, c'est quelles sont les questions prégnantes que ma cible se pose, voir quels sont ses points de douleur. Donc, qu'est-ce qui l'a fait souffrir, des questions vraiment importantes. Et en B2B, quand on s'adresse aux entreprises, quand on vend des services qui sont des services à forte valeur ajoutée, à forte valeur tout court, c'est quasiment ce qui va empêcher notre interlocuteur de dormir la nuit, en fait. Qu'est-ce qui est compliqué, en fait, hein. Donc, dès que vous arrivez à identifier ça, et donc dans une moindre mesure, parce que la douleur c'est vraiment très intense, mais aussi on peut simplement se demander quelles sont les questions posées par notre audience. Dès qu'on a cette compréhension-là, en fait, ça va nous aider à vraiment orienter, quand on adopte le registre du service, orienter des vidéos de manière à faire des vidéos extrêmement utiles, donc regardées, donc partagées, et donc qui vont pouvoir se viraliser. Deuxième registre, montrer son expertise. Alors, vous verrez qu'il y a un peu des points de recoupement avec le registre qu'on vient de voir. Montrer son expertise quand on vend à des entreprises, mais pas que. En fait, on en parle beaucoup. Là, on a l'exemple de Lucatis. Lucatis, il a créé une société qui s'appelle Neodeal. Et en fait, cette société fait l'automatisation de génération de prospects en utilisant LinkedIn, pour simplifier en fait ce qu'il fait. Et lui, il produit beaucoup de webinaires enregistrés qu'il met à disposition sur sa chaîne YouTube en libre service. Et dans ces webinaires, il donne des informations vraiment intéressantes sur comment utiliser LinkedIn, comment utiliser Sales Navigator, l'une des versions premium de LinkedIn, etc. Et il est extrêmement généreux dans son partage de contenu parce que lui, son enjeu, c'est qu'on comprenne clairement que c'est un expert de LinkedIn et qu'on lui fasse confiance quand on a un objectif d'automatisation en fait de sa génération de prospects. Deuxième exemple qui est pas du tout dans le même univers, là on a Solène en fait qui est, Solène Godoy-Cortez, elle est professeure de français. Donc elle fait de l'assistanat en fait, donc elle n'est pas en collège-lycée. Elle vend directement aux particuliers des cours de l'accompagnement en fait sur les cours de français et notamment de la préparation au bac français. Et c'est une passionnée, elle adore sa matière en fait. Et en fait, elle, ce qu'elle a fait, c'est dédier une chaîne TikTok entièrement à cette thématique de la préparation au bac français parce que ça lui permet de montrer son expertise et de vendre en fait ses prestations par la suite. Donc ce qui est parti par comme une boutade en fait sur une copine qui lui disait bah tu devrais enregistrer, elle avait tellement de passion, tu devrais enregistrer des vidéos et les partager en fait sur TikTok. Bah, c'est devenu maintenant un compte et là aussi Solène elle a plus d'1 demi-million en fait d'abonnés sur sa chaîne TikTok. Donc on voit qu'on peut arriver, alors ce sera pas votre objectif hein, mais qu'on peut arriver en fait quand on a un registre bien incarné, on peut arriver à des résultats qui sont assez bluffants en fait. Hein. Troisième registre,
Faire découvrir son travail, ça on en trouve pas mal en fait. Donc là l'exemple à l'écran, c'est l'exemple d'une architecte d'intérieur qui peut faire un avant-après. Donc elle va faire des vidéos où on peut voir le lieu qu'elle a rénové en fait avant et la transformation après. Donc ça on est dans l'inspirationnel, mais ça donne aussi une idée du travail en fait qu'elle peut accomplir et aussi de son univers en termes de décoration. Donc, on est vraiment dans la découverte, en fait, de ce que fait l'indépendant. Un autre exemple ici qui est complètement différent. Donc là, c'est une personne qui a développé une technique pour faire de l'impression, donc de la gravure à partir de boîtes de lait, en fait, de boîtes Tetra Pak. Donc elle a développé cette technique et elle donne des cours pour le faire. Et elle vend aussi des gravures. Et donc du coup, là, son objectif avec son compte Instagram, c'est avant tout de se faire découvrir, de se faire trouver, en fait, de développer sa notoriété. Mais à travers la découverte de son travail. Et là, de la même manière, en fait, quand elle partage des conseils pour utiliser une boîte de lait pour faire de la gravure, elle est extrêmement généreuse en fait dans son partage. C'est-à-dire qu'on pourrait suivre, sauf qu'on se rend compte que c'est compliqué et qu'on a intérêt à aller prendre un cours avec elle en fait. Les webinaires peuvent être donc les webinaires qui et on reviendra là-dessus en fait, qui nourrissent le haut du tunnel de vente. Donc des webinaires qui permettent de vendre un service par la suite. En fait, souvent ils vont être travaillés de manière à ce que dans un premier temps, dans le webinaire, il y a un partage de connaissances. On va être par exemple, donc là on a l'exemple de à chaque fois j'oublie son nom, donc je vais regarder ma note. Capucine Goalard, pardon. Donc Capucine Goalard qui fait des masterclass en fait sur Instagram et en fait son approche est toujours la même, c'est-à-dire qu'elle va organiser un webinaire dans lequel elle va donner les facteurs clés de succès en fait pour réussir sur Instagram. On se rend compte assez rapidement et a raison en fait que pour réussir sur Instagram et suivre l'ensemble des conseils, être coaché ou être accompagné va nous permettre d'être plus efficace ou de s'y tenir et ça lui permet en fait de vendre sa masterclass en fait, donc et les cours qu'elle va mettre à disposition. Donc là, on est effectivement dans un webinaire qui permet de découvrir son travail, la manière dont on pense. On recoupe un petit peu le registre 2, qui était le registre de l'expertise, et avec un objectif concret à la fin, qui est d'acquérir des prospects. Quatrième registre, c'est le registre du divertissement. Et en fait, c'est assez drôle parce que en entreprise, quand on parlait de vidéos et notamment de vidéos virales, il y a 15 ans ou même 10 ans, en fait, tout le monde se focalisait sur la vidéo virale qui fait rire. En fait, le registre du divertissement, il ne va fonctionner enfin, il n'est pas obligatoire. Donc, on n'est pas obligé d'être drôle quand on fait de la vidéo. Du tout, bien évidemment. Le divertissement, c'est un registre en soi et l'objectif, c'est souvent de se faire connaître. Donc là, à l'écran, vous avez un duo de 2 frères qui sont plombiers, donc Charlie et Tommy. Et concrètement, sur leur compte TikTok, vous n'allez pas trouver une seule vidéo tutoriel. Donc, si je veux apprendre à purger mon radiateur, c'est pas sur cette chaîne-là qu'il faut que j'aille, en fait. Il y en a d'autres, en fait, qui vont faire ça. Eux, c'est pas leur registre. Leur registre, c'est très sympathiquement des vidéos drôles dans lesquelles ils se mettent en scène et dans lesquelles ils se chambrent régulièrement, en fait, l'un l'autre ou leur copain, en fait. Donc là, on est clairement plus dans je montre mon expertise, ce n'est absolument pas le sujet. Le sujet, c'est je me fais connaître, en fait. 5e registre, on va donner envie de faire ou d'utiliser notre produit et notre service. Et ça, pour certains d'entre vous, ça peut être extrêmement pertinent parce que là, on va travailler des clients qui ont acheté en fait le produit ou le service et notre enjeu en fait c'est qu'ils l'utilisent davantage, voire qu'ils aient envie en fait d'acheter des produits connexes en fait. Et la clé dans ces cas-là, c'est la prise en main en fait du produit et l'utilisation du produit.
Donc là, à l'écran, vous avez l'exemple de la chaîne YouTube de la société Jeux d'Enjeux, qui est un collectif de consultants formateurs qui ont créé des jeux à destination des coachs, des consultants, des formateurs en fait, et qui sont des jeux qu'on peut jouer en équipe lors d'animations par exemple, ou auxquels on peut jouer tout seul. Et en fait, l'enjeu clé, donc l'enjeu quand vous commandez le jeu, c'est un jeu de cartes en fait, donc que vous recevez dans une boîte en plastique avec quelques idées d'usage. Et en fait, sur la chaîne YouTube, on multiplie les idées d'usage de manière à ce que les cartes restent pas dans le tiroir en fait du consultant, mais qu'elles soient bien utilisées en animation pour qu'il ait envie, en fait, déjà qu'il trouve un usage positif, et puis ensuite qu'il ait envie d'acheter d'autres jeux. En fait, c'est aussi ça l'enjeu fondamental en fait de la chaîne YouTube. Donc, on est vraiment sur un objectif de mettre en main le produit et de le faire utiliser. Donc, en récapitulant en fait nos 5 registres, et je vous invite, quand on fait ça, à vous dire déjà, moi, le registre qui me parle est le suivant. Et si vous voulez partager dans la conversation, n'hésitez pas à le faire, bien évidemment, si c'est clair pour vous. Mais on a le registre de je rends service parce que j'ai bien compris la douleur en fait de ma cible de communication et je vais lui apporter des informations utiles par rapport à ça. Je montre mon expertise. Je fais découvrir mon travail. C'était l'exemple de l'archi, par exemple, l'architecte. Je divertis parce que j'ai envie de développer ma notoriété. Alors en plus, c'est souvent parce que j'aime bien faire rire quand même. Il faut avoir un fond, une prédisposition. Et puis le 5e registre qui est je donne envie de faire, d'utiliser mon produit, mon service. Okay. Et effectivement, vous pouvez tout à fait être sur plusieurs registres. Pas nécessairement au même endroit. Donc là, vous verrez, en fonction de la plateforme, on verra que sur TikTok, il vaut mieux se tenir à un registre. Alors, le 1 et le 2 sont proches, donc je comprends que certains d'entre vous aient mis 1 et 2, en fait. Donc, mais par exemple, si vous êtes intéressé par le registre divertir, il vaut mieux s'y tenir dans la durée, en fait, d'une certaine manière. Donc, si j'décide de faire du 1 et du 4, il faudra que je fasse toujours la combo 1 et 4. Quand je suis sur TikTok, par exemple, parce que ça va devenir un élément de tonalité, en fait, de ma présence. Donc, on a choisi notre registre. On va voir, en fait, comment ça s'articule autour du funnel de vente. Et donc, le funnel de vente, je vous rappelle, donc c'est ce fameux. Alors, en plus, on a des noms un peu gastronomiques, le tofu, le mofu et le bofu, en fait, qui n'est pas un poisson. Donc, dans notre tunnel de vente, on a en haut du tunnel ou du funnel de vente la capacité, en fait, les actions qui vont me permettre d'attirer des prospects à moi, en fait, et de récupérer des prospects. Une fois que j'ai ces prospects, il va falloir que je les travaille, en fait, de manière à ce qu'ils soient convertis en clients. Et quand, donc le bas du funnel, c'est quelqu'un qui a acheté votre produit et votre service. Et après, dans le bas du tunnel ou du funnel, mon enjeu clé, c'est de fidéliser. Et je vous rappelle que la fidélisation, elle s'appuie sur 3 jambes. C'est d'une part, je veux que les gens rachètent ou restent chez moi. Donc, qu'ils n'aillent pas y voir ailleurs pour prendre un service quand vous vendez un abonnement annuel, par exemple. Je veux également qu'ils achètent plus ou qu'ils achètent des produits ou des services à plus forte valeur ajoutée. Donc, ça, c'est mon 2e objectif de fidélisation. Et bien évidemment, je veux qu'ils parlent de moi. Donc, je veux que ça génère du bouche à oreille. Et donc, on va voir en quoi la vidéo, quel type de vidéo rentre à quel niveau, en fait, du funnel. Et on va repartir sur à quoi va me servir la vidéo. La vidéo, elle peut m'aider à animer ma présence sur les médias sociaux. Donc ça, c'est un premier usage. La vidéo va me permettre de générer des prospects. La vidéo peut m'aider à animer une communauté, y compris une communauté à l'extérieur des médias sociaux. Si par exemple vous avez une mailing list et que vous allez leur adresser une newsletter, en fait une vidéo peut avoir sa place en fait comme item de la newsletter, ou même sur votre site internet, vous pouvez aussi intégrer des vidéos.
Et puis, le quatrième usage de la vidéo, c'est aider à prendre en main ou à utiliser un produit ou un service. Et donc, on va voir à chaque fois où ça se situe, en fait. Alors, l'animation des médias sociaux, en fait, quand vous animez un espace sur les médias sociaux, vous parlez à tout le monde sur le funnel. C'est-à-dire que vous parlez aussi bien à vos prospects qu'à vos clients existants et vous parlez évidemment à ceux qui sont dans cette phase intermédiaire de « je les ai rentrés en base » par exemple, ou ils ont poussé une fois la porte de la boutique, mais ils n'ont pas encore acheté et il va falloir que je trouve des moyens de rester en contact avec cette personne et de la réactiver en fait. Donc, l'animation des médias sociaux, on est vraiment sur tout le scope du tunnel et du funnel. Ce qui va être important quand vous pensez à vos vidéos pour animer la présence sur les médias sociaux, c'est d'intégrer et la spécificité des algorithmes de la plateforme, c'est-à-dire que l'algorithme de TikTok n'est pas sensible à la même chose que l'algorithme d'Instagram, par exemple, ou de Facebook ou de LinkedIn. Et également les codes propres à la plateforme et c'est pas uniquement la longueur de la longueur, la durée en fait de la vidéo, ça peut être d'autres choses en fait. Donc quand on anime la vidéo, quand on pense à nos vidéos pour animer notre présence sur les médias sociaux, ce qui va être important, c'est vraiment d'intégrer et donc de choisir un média social prioritaire pour nous. Parce que vous êtes des petites entreprises ou des créateurs, vous n'avez pas beaucoup de temps pour créer ces vidéos et donc ce qui va être important en fait, c'est de prioriser en fait votre production vidéo. Deuxième usage qu'on a vu en fait de la vidéo, c'est la vidéo pour générer des leads et je vais vous donner 2 cas d'usage en fait autour de ça. Alors on pense tous à ce qu'on appelle le lead magnet ou le pot de miel. Donc la prime qu'on va donner, donc pour participer à ce webinaire, vous avez vous aviez envie de participer, vous êtes préinscrit, vous êtes inscrit, vous avez laissé vos coordonnées en fait pour vous inscrire au webinaire. Bon, ben là, typiquement, on est dans une mécanique qui peut permettre d'attirer des prospects parce que la thématique est intéressante et de récupérer leurs données en respectant évidemment le RGPD dans l'usage en fait que l'on va faire de ces données, mais un usage de vidéo pot de miel en fait, ou pot de miel ou lead magnet. Je te fais juste une petite parenthèse, Valérie, pour préciser. J'ai des questions. Est-ce que tunnel et funnel, c'est pareil? Alors, j'ai répondu dans l'onglet questions, mais si tu peux faire juste 3 secondes de parenthèse là-dessus. Oui, alors moi, je les utilise de la même manière. Je ne fais pas de distinguo. On va rester simple. Et vraiment, l'idée, c'est j'attire l'attention d'un client potentiel. Je trouve un moyen, en fait, de rester en contact avec ce client. Donc, par exemple, si j'ai une boutique, c'est suivez-nous sur notre compte Instagram que j'ai mis dans la boutique ou dans le restaurant de la même manière. Parce qu'il est venu prendre un pot et j'ai envie qu'il revienne pour déjeuner, par exemple. Donc, c'est vraiment le rentrer, en fait, pouvoir avoir une opportunité de travailler la relation avec ce prospect qui n'est pas encore client et ensuite de le transformer en client et de le faire recommander, revenir, etc. Donc, de le fidéliser. Donc, tunnel, moi, peut-être qu'il y a une nuance, je l'ai jamais trop saisi. Voilà, un terme peut-être un peu anglo-saxon. On a Stéphanie qui nous dit c'est insupportable, mais c'est vrai que dans le marketing digital, effectivement, on retrouve beaucoup de termes un petit peu anglais, anglo-saxon. Donc tunnel, funnel, entonnoir de vente aussi, on peut utiliser ces termes-là. Allez, je te laisse continuer. Et de la même manière, j'ai vu dans la conversation le lead magnet. En fait, lead magnet, donc c'est l'aimant à lead, c'est un prospect en fait. Donc c'est l'aimant à prospect. Moi j'utilise aussi le terme pot de miel. Donc c'est une prime que vous mettez à disposition, que vous mettez à disposition pour attirer l'attention en fait de clients potentiels, de prospects. Donc c'est ça l'idée en fait derrière. Donc, on a vu la partie lead magnet ou pot de miel. Un autre usage de la vidéo pour générer des prospects ou générer des leads, c'est un peu la vidéo découverte. Donc, vous créez une vidéo et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retargeter. Vous allez, via une publicité dans Meta,
Meta, c'est à la fois Facebook et Instagram. Donc, une publicité dans Facebook ou Instagram, par exemple, vous allez cibler les personnes qui ont vu votre vidéo, par exemple. Donc ça, c'est un usage qui est un usage malin, en fait, de la vidéo, qui est, vous utilisez la vidéo pour essayer de détecter les gens qui sont intéressés par une thématique. Okay. Et vous allez pouvoir ensuite communiquer avec eux parce qu'on a des outils maintenant qui permettent de recibler en fait ces personnes-là. Autre usage de la vidéo, c'est la vidéo qui sert à animer une communauté. Donc là, on est au milieu du tunnel de conversion ou en bas du tunnel de conversion. On a... non. Attends, là... on est allé trop vite. Donc, dans l'animation de communauté, en fait, on peut ou bien animer une communauté de prospects ou bien animer une communauté de clients. Un exemple d'animation d'une communauté de prospects. Vous les avez rentrés dans votre base de données. Vous leur adressez une newsletter. En fait, vous savez que les gens qui vont cliquer sur le lien pour aller consulter la vidéo de comment réussir ma chaîne TikTok, il y a de fortes chances pour qu'ils se posent des questions sur TikTok. Et après, moi, en tant que formatrice, il va m'être possible de leur adresser une offre spécifique pour ma formation TikTok, par exemple. Voilà. Donc là, on est vraiment dans l'usage de la vidéo qu'on va utiliser pour animer une communauté qu'on a déjà acquise, en fait. Donc, on est vraiment dans le milieu, en fait, du tunnel, voire, on verra avec la communauté de clients, dans le bas du tunnel. Et donc, la vidéo dans le bas du tunnel pour ma communauté de clients, c'est une vidéo qui va avoir nature à les transformer en ambassadeurs, en fait, tout simplement. Et dernière vidéo qu'on a vue dans le registre 5, c'est la vidéo qui permet de faciliter la prise en main en fait d'un produit, d'un service, de développer les usages. Donc là, on est clairement sur le bas du tunnel de conversion. On va voir maintenant quelques conseils clés pour produire vos vidéos. Ça, c'est attendu, hein, Valérie. Il y a déjà plusieurs demandes dans l'onglet questions, donc okay. On t'en prie. Ok, très bien. Alors, on va voir deux choses. On va voir des conseils généraux et après, on reverra des conseils en fait dans la partie YouTube, TikTok, Instagram. Le premier point qui est vraiment essentiel quand vous pensez à votre production vidéo, c'est de faire le distinguo entre le contenu élaboré, qui peut durer un peu longtemps, qui peut être dans certains cas extrêmement scénarisé. Donc ça, c'est une forme de contenu et le contenu qu'on appelle snacking content, donc du contenu plus court, assez éphémère en fait, qui va être utilisé pour nourrir vos espaces médias sociaux. Évidemment, ce qu'il est malin de faire quand vous produisez du contenu long, c'est de penser votre contenu long en pensant également aux déclinaisons dont vous allez avoir besoin pour prendre la parole sur les médias sociaux. Donc là, vous avez un exemple de Michael Aguilar, en fait, qui est un conférencier qui est extrêmement connu, en fait, sur les thématiques de la vente et de la persuasion. Et Michael Aguilar, il a une chaîne YouTube dans laquelle il partage énormément de vidéos qui sont plus longues, qui peuvent faire jusqu'à 10-15 minutes, en fait, sur une thématique particulière. Et en fait, lui, ce qu'il a fait faire, c'est à partir de vidéos YouTube, il a travaillé la déclinaison, en fait, d'une vidéo YouTube sur une thématique, il en a fait plusieurs contenus pour TikTok, qui sont des contenus qui durent moins d'1 minute, en fait. D'accord. Donc là, le truc malin entre les contenus élaborés et le snacking content, c'est de penser, quand vous pensez à vos contenus élaborés, comment est-ce que vous allez pouvoir les découper en fait ou en extraire des éléments qui vont pouvoir être réutilisés sur les médias sociaux par la suite. Donc dans le contenu, on peut en extraire 3, 4, 5 en fait. Réussir ces vidéos, les points essentiels, et je reviendrai là-dessus, mais le point essentiel, parce que les règles peuvent être un peu différentes d'un média à l'autre, mais
pour réussir ces vidéos, en règle générale, le tamis, en fait, pour décider si la vidéo, elle peut rester en l'état ou si elle a besoin d'être rééditée encore, c'est est-ce que j'arrive à capter l'attention dans les premières secondes de ma vidéo? Et ça, c'est essentiel, en fait. Est-ce que tout de suite, je vais pouvoir capter l'attention? Si j'arrive pas à capter l'attention, la plupart du temps, on va avoir un scroll sur le téléphone portable pour passer à la vidéo suivante, en fait. Deuxième point, est-ce que la vidéo, le résultat que j'obtiens est bien adapté à la plateforme sur laquelle je veux le diffuser? Ça, c'est le deuxième point qui est vraiment essentiel. C'est pour ça que moi, je vous recommande vraiment, plutôt que d'essayer de vous disperser, de vous dire, j'ai un média, une plateforme de diffusion prioritaire et après, je peux avoir des déclinaisons en fait pour le secondaire, mais je vais travailler pour le prioritaire. Dans un premier temps, ça va vous permettre vraiment de vous concentrer sur l'essentiel. Troisième point qui est très souvent difficile à faire, à moins d'être extrêmement agile, c'est sur TikTok, j'ai intérêt à produire mes vidéos TikTok dans TikTok. Sur Instagram, j'ai intérêt à produire mes Reels avec l'outil de production de Reels d'Instagram. D'accord? Donc, de rester dans la plateforme pour produire mon format vidéo. On va prendre des libertés par rapport à ce diktat, tout simplement parce que les outils sont pas toujours d'une ergonomie incroyable, en fait. Quatrième point, si jamais vous avez une vidéo qui est sur YouTube, par exemple, évitez de partager le lien vers la vidéo YouTube sur LinkedIn, par exemple. Il vaut mieux partager directement la vidéo que vous avez, qui vous appartient. Alors, évidemment, on le fait avec une vidéo qui nous appartient, directement dans LinkedIn. Okay. En règle générale, les plateformes n'aiment pas qu'on sorte pour aller sur, de facto, même quand c'est en prévisualisation, pour aller sur YouTube, en fait. Donc là, c'est une contrainte vraiment dure maintenant. Les plateformes sont assez intolérantes, en fait, de ça. Et dernier point qui n'est pas neutre, quand on va publier une vidéo sur un média social, ben on anime la conversation derrière, en fait. Alors, on va se focuser maintenant sur les trois plateformes. YouTube, le point essentiel. Donc, YouTube, c'est avant tout c'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé en France. Donc, les gens vont y chercher des tutoriels. Donc, quand vous êtes dans le registre 1 et 2, YouTube est vraiment important pour vous. Parce que ça va être un moyen d'être découvert. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est je suis tellement content d'avoir produit ma vidéo que je la télécharge sur ma chaîne YouTube et je ne fais aucun effort autour du titre, de la description, etc. Donc, moi, ce que j'appelle le téléverser and run, ça, c'est complètement contre-productif. C'est dommage, en fait. On perd des opportunités. Donc là, ce qui va être important pour vous, c'est de travailler le référencement naturel de votre vidéo YouTube. Pour ce faire, il faut là aussi que vous mettiez dans la tête en fait de votre audience. Comment est-ce qu'ils vont trouver mon contenu? Donc, quelles requêtes ils vont compléter? Si vous n'avez pas d'idée, allez dans le moteur de recherche de YouTube et vous tapez des requêtes et vous voyez ce qui est suggéré en fait par YouTube autour de la thématique que vous avez traitée. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, identifiez les mots-clés qui sont pertinents par rapport à votre thème. La requête, ça devient le titre de votre vidéo. Quand vous téléversez en fait votre vidéo dans YouTube, le nom du fichier il doit être vraiment proche de la requête qui est posée. Et ensuite, en description, vous allez mettre et la requête, enfin les mots-clés, enfin, le nom de la requête, vous allez le retravailler là-dedans. Et ensuite, des mots-clés additionnels en fait. Donc, n'hésitez pas à rajouter en fait une description un peu travaillée quand vous mettez en ligne votre vidéo YouTube. S'il y a des mots-clés dans les sous-titres, ça va vous aider, en fait, des sous-titres de la vidéo. Et vous pouvez également mettre des tags qui sont pas visibles, en fait, par les internautes, mais vous pouvez mettre des tags quand vous mettez en ligne votre vidéo, en fait. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. L'autre point qui est important quand on regarde YouTube, c'est prendre en compte le fait que l'algorithme de YouTube, il prend beaucoup de critères en compte pour voir s'il va privilégier votre vidéo dans un résultat de réponse. Il va regarder le taux de complétion de votre vidéo. Donc, est-ce que les gens vont jusqu'à la fin de la vidéo ou bien est-ce qu'ils s'arrêtent au bout de 5 secondes, par exemple, en fait. Donc, ça, c'est vraiment un point important. Le corollaire de ça, c'est qu'il n'y a pas de durée idéale de vidéo.
qui est une question que vous posez tous, en fait, qui est souvent, c'est quoi la durée idéale d'une vidéo YouTube? Il n'y a pas de durée idéale parce qu'on peut être très pénible et pas intéressant du tout en 30 secondes et super intéressant en 7 minutes, en fait. Donc là, en fait, ce qui va être important, c'est de vous assurer quand vous regardez la vidéo que vous avez produite, est-ce que je m'ennuie ou est-ce que au contraire j'ai envie de rester jusqu'à la fin, en fait. D'où l'importance du début, d'où l'importance de pas de temps mort, d'où l'importance de l'accélération, en fait, dans certains cas, hein, quand on est du domaine du reportage, mais il va falloir qu'on garde vraiment, en fait, les gens jusqu'à la fin, en fait, de la vidéo. La popularité de la vidéo va être importante aussi. Donc, quand j'ai mis en ligne ma vidéo sur YouTube, comment je fais pour la faire connaître? Est-ce que je la partage sur mon site internet? Est-ce que je le mets dans ma newsletter? Est-ce que je le mets en signature de mes mails? Donc, comment je vais faire pour en augmenter en fait la visibilité? Ça, c'est un point qui est vraiment important aussi, puisque en fait, les médias sociaux vont pas nous permettre de faire du relais. Dans certains cas, vous allez acheter de l'espace à YouTube pour promouvoir votre vidéo aussi, si c'est une vidéo qui est vraiment importante pour vous. Et l'autre chose que regarde l'algorithme de YouTube, c'est l'engagement par rapport à la vidéo. Donc, est-ce que les gens ont mis un pouce vers le haut, un pouce vers le bas? Est-ce qu'ils l'ont enregistré? Est-ce qu'ils l'ont repartagé? Est-ce qu'ils l'ont commenté? Est-ce que vous avez commenté en retour? Donc, est-ce que vous avez animé une conversation autour de votre vidéo? Ça va être important aussi et pris en compte par YouTube pour décider si votre vidéo est référente sur un thème particulier. Passons maintenant à TikTok. Donc, TikTok ne va pas être utile pour tout le monde dans le groupe. Là, donc évidemment, c'est pas un média pertinent pour tout le monde. Donc attention à l'effet de mode autour de TikTok parce qu'autour de ça, on entend tout et n'importe quoi. En revanche, TikTok, ça reste un outil qui est très intéressant pour atteindre une cible plus jeune. Donc on a TikTok qui est en train de marcher sur les plates-bandes largement en fait d'Instagram et Facebook, on est sur une audience qui est plus âgée en fait. C'est réellement la guerre entre Instagram et TikTok. Les Reels d'Instagram sont une réponse à TikTok. TikTok a commencé à prendre de l'ampleur, Facebook, Instagram, ils ont lancé les Reels en fait. Donc ça c'est vraiment important. C'est une plateforme qui est extrêmement addictive. Donc un utilisateur TikTok, que ce soit dans le monde ou en France, on va regarder les chiffres France, passe plus de temps sur TikTok que sur YouTube. Donc, en début d'année dernière, on n'a pas encore les chiffres de 2024, on était à 21 heures sur TikTok en moyenne pour un utilisateur TikTok, alors qu'on était à près de 12 heures pour un utilisateur de YouTube en fait. Donc ça, c'est vraiment important de voir en fait pourquoi on parle autant de TikTok, c'est parce que comme ils arrivent à créer une addiction, on passe énormément de temps sur TikTok quand on a un compte TikTok. Et vous le voyez dans le métro parisien, quand vous êtes ici, vous voyez les gens qui scrollent en permanence, on passe des heures très très facilement en fait sur TikTok. Les règles clés, les facteurs clés de succès sur TikTok. Si vous voulez vraiment que votre compte se viralise, c'est d'une part, TikTok, c'est un peu monomaniaque en fait. Donc, je vais prendre un thème extrêmement précis. Donc, on retrouve l'exemple de Solène avec sa préparation au bac français. Elle parle pas de l'EPS en seconde. Elle parle que de la préparation du bac français en fait, et elle s'est vraiment focalisée là-dessus. Donc on va être vraiment monomaniaque en fait sur TikTok. L'autre point, c'est qu'il faut accepter de se mettre en scène quand vous êtes sur TikTok. Donc ça, c'est là aussi un facteur clé de succès. Et je mets en avant ces facteurs clés de succès parce que, à mon sens, si vous n'avez pas envie de faire ça, ne vous dites pas que TikTok est votre média prioritaire. Vous aurez peut-être plus de succès sur Instagram. En revanche, si vous aimez ce côté un peu spontané, moins léché que sur Instagram, qui fait partie des codes de TikTok, TikTok peut être un bon outil à condition que votre cible y soit présente en fait. Donc on accepte de se mettre en scène. Pour réussir son lancement sur TikTok, il y a quand même là aussi des facteurs clés de succès. Votre première TikTok, votre premier TikTok est essentiel. C'est-à-dire que quand vous publiez votre premier TikTok, en fait, TikTok va le pousser à environ 1000 utilisateurs de compte TikTok.
Et en fonction de ce qui se passe sur cette première vidéo, donc est-ce que vous arrivez à créer de l'engagement? Est-ce que les gens cliquent? Est-ce que les gens commentent? Est-ce qu'ils mettent des likes? En fonction de ce qui se passe, TikTok va noter en fait votre compte. Et si vous réussissez à créer beaucoup d'engagement, en fait les vidéos qui vont suivre vont être bien notées, alors que si vous ratez en fait votre première vidéo, ça va être beaucoup plus compliqué en fait. Donc moi, ce que je vous recommande quand vous voulez rentrer sur TikTok, c'est vraiment dans un premier temps de vous définir évidemment votre thématique, définir les thèmes des TikTok que vous voulez utiliser, parce qu'après vous allez devoir avoir un usage assez intensif en fait de TikTok dans les premiers mois. Ce que l'on dit maintenant en règle générale, c'est que pendant les vous allez bien travailler vos 2 premiers mois pour accumuler une audience, et après vous pourrez un peu ralentir le rythme de publication, mais pendant les 2 premiers mois, c'est vraiment publier sur TikTok jusqu'à 3 fois par jour. Donc, on a une intensité qui est vraiment importante. Donc, préparez bien votre envol, en fait. Préparez bien votre entrée, en fait, sur TikTok. Réussir ces 3 premières secondes, si vous n'arrivez pas à capter l'attention, en fait, de l'auditeur dans les 3 premières secondes, c'est mort. En fait, il va passer à la vidéo suivante et interpeller. Donc, est-ce que je m'adresse? Est-ce que je tutoie? Est-ce que je vous vois? Mais en tout cas, j'interpelle. Et ça, là aussi, une fois que vous avez décidé, il va falloir que vous soyez consistant, cohérent. Ne dites pas c'est TikTok, donc je tutoie tout le monde. Si c'est pas votre code à vous, vous allez vous voyer. Et c'est pas très grave, d'accord? En revanche, il faut que ce soit en accord, en fait, avec qui vous êtes. Autre point, et ça on le voit directement en fait dans l'outil qu'on peut utiliser, les outils qu'on peut utiliser en fait pour produire des vidéos sur TikTok. Vous avez intérêt à utiliser des musiques qui sont trending, donc on a vraiment cette notion de tendance en fait sur TikTok, et on appelle ça des musiques trending sur TikTok. Donc quelles sont les tendances en termes de musique? On va rajouter des mots-clés dans nos légendes, dans les descriptions de TikTok. On va bien mettre un titre de couverture qui va être le plus interpellant possible pour que les gens aient envie de voir en fait votre vidéo. Et la plateforme génère des sous-titres automatiquement. Vérifiez quand même les sous-titres avant diffusion de votre TikTok, parce que parfois il y a des erreurs. C'est une IA qui va essayer de décrypter en fait les sous-titres. Et dernier point, en facteur clé de succès pour réussir en fait sur TikTok, c'est créer de l'engagement. Donc, on va être un bon citoyen TikTok. Donc, on va s'engager vis-à-vis des autres sur TikTok. On va répondre aux commentaires. Et dans certains cas, vous pouvez organiser des lives parce que c'est un bon moyen d'échanger, en fait, avec votre audience. Ça veut dire que quand TikTok est un média prioritaire, je ne fais pas que poster mes TikTok et ensuite, je fais plus rien du reste de la journée. Non, je vais utiliser la plateforme, je vais interagir avec les autres et puis je vais répondre aux commentaires, en fait, qui peuvent avoir lieu. Dernière plateforme, Instagram. Donc Instagram est au niveau mondial le média social préféré, mais en fait cette question répond oui à 17% en fait des internautes dans le monde. Donc même si ça reste préféré, ça ne veut pas dire qu'on doit tous s'y ruer en fait. Là aussi c'est une question de pertinence par rapport à notre cible. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant la vidéo dans Instagram qui était au début, c'était un moyen d'optimiser en fait les photos qu'on avait prises avec notre téléphone portable. Très concrètement, en termes d'usage en fait des vidéos sur Instagram, on est pratiquement au même usage. Donc quand vous avez un compte Instagram, 40% du contenu qui est partagé sur Instagram, c'est de la photo, et 39% c'est de la vidéo en fait, les reels. Donc on a un usage en fait de la vidéo qui est vraiment très important maintenant sur Instagram. Et c'est une vidéo, les Reels, qui crée pas mal d'engagement. Donc, c'est aussi pour ça que c'est un format qui est intéressant, en fait, les Reels d'Instagram. Alors, le conseil pour bien maîtriser Instagram, donc j'avais interviewé Pascal Wix, en fait, qui est une Instagrammeuse culinaire, pour l'écriture du livre consacré à TikTok, Instagram et YouTube. Et le conseil qu'elle a donné, qui était extrêmement clair et qui était extrêmement intéressant, c'est un conseil en termes de sens. Et elle, ce qu'elle disait, c'est que moi, mon objectif sur Instagram, c'est que les gens puissent refaire la recette une fois qu'ils ont vu la vidéo.
Donc, qu'ils soient autonomes. Donc, mon objectif, c'est pas juste qu'ils se disent, ah, il y a une super recette, et qu'ils soient inspirés. C'est pas ça son objectif. Son objectif, c'est que sur la base de la vidéo, ils puissent refaire la recette. Et donc, elle, quand elle produit sa vidéo, elle s'assure que toutes les étapes nécessaires à la compréhension de la recette et au fait de refaire la recette soient contenues, en fait, dans cette vidéo. Donc moi, je vous engage vraiment, c'est pour ça qu'on peut avoir des questions techniques en fait sur la vidéo, mais très souvent, les vidéos, elles pêchent pas pour des raisons techniques, elles pêchent parce qu'elles n'ont pas de sens. Donc je vous engage vraiment à vous poser la question en fait du sens de la vidéo, du registre de la vidéo et est-ce qu'elle remplit le mandat que je lui ai donné tel qu'elle est montée en fait, cette vidéo. On évite de partager des éléments créés en dehors d'Instagram. Donc, vous verrez que il y a un outil qui est très utilisé, qui s'appelle CapCut, qui est une application mobile pour créer des vidéos. Les vidéos qui sont créées dans CapCut sont pénalisées, en fait, par l'algorithme d'Instagram. Donc, après, c'est à prendre avec un peu de recul. C'est-à-dire que si vraiment vous arrivez à mieux travailler avec CapCut qu'avec l'outil de création de Reels dans Instagram, continuez à faire du CapCut et travailler la qualité de votre Reels Instagram produit dans CapCut, en fait, tout simplement. Bonne idée, en fait, sur Instagram, vous avez la possibilité de faire des collabs avec d'autres Instagrammeurs. Et ça, c'est un format qui est intéressant, en fait. Donc, on le choisit à la fin du Reels parce que ça permet d'exposer, en fait, votre audience à cet autre Instagrammeur et vice versa en fait. Donc ça, il y a un effet vertueux en fait dans le partage d'audience. En fait. Et l'IA dans tout ça, l'IA, vous allez pouvoir utiliser un ChatGPT par exemple pour travailler le script de votre vidéo. Parce que oui, dans certains cas, vous allez devoir écrire un script. Alors parfois, vous le faites plus parce que c'est intuitif. Mais quand vous faites vos premières vidéos, vous avez intérêt quand même à penser à ce script initial avec les différents plans et à peu près ce que vous voulez y dire quand même. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, si vous en êtes les baby steps, en fait, les pas de bébé en fait sur IA et vidéo. Moi, je vous conseille un outil qui s'appelle Lumen 5, qui à partir d'un billet de blog, par exemple, si vous avez écrit un texte, va vous permettre de générer très rapidement une présentation vidéo assez bluffante et vous pouvez choisir en fait différents modèles. Donc, pour s'amuser, en fait, c'est vraiment vraiment intéressant en fait amusez-vous en fait. Vous pouvez l'utiliser pour vous amuser. Canva, qui est un outil pour créer facilement en fait des images, intègre aussi une IA maintenant, une partie IA, donc à tester également et ça vous permettra déjà de tester le couple vidéo et IA en fait. Voilà ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Donc en récapitulatif en fait de tout ce qu'on a vu et ensuite on va passer aux questions juste derrière. Se poser les bonnes questions avant de produire la vidéo, c'est absolument essentiel. Et trop souvent, quand vous regardez les vidéos qui traînent en fait sur les médias sociaux, elles sont pas intéressantes parce qu'on ne sait pas poser justement en fait les bonnes questions. Posez-vous la question de votre cible, du registre que vous voulez utiliser, quelle est l'utilité de votre vidéo, quel est son objectif et sur quelle plateforme de diffusion vous allez la partager de manière à optimiser pour cette plateforme. Soyez clair sur les douleurs, les problématiques que travaille votre site parce que là, ça peut vous aider aussi à trouver des thématiques. Et une fois que vous avez choisi ça, donc en fonction de votre secteur d'activité, de votre tonalité, des douleurs que vous avez identifiées, benchmarkez dans la plateforme. Donc regardez quelles sont les autres vidéos qui ont été créées autour de ça. Respectez évidemment les préférences de chaque plateforme et puis l'IA, c'est si ça vous amuse ou si ça vous fait gagner du temps en fait pour les scripts. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On va passer aux questions. Eh bien, merci beaucoup Valérie. Alors, des questions, on en a pas mal. On va prendre 5 ou 10 minutes pour effectivement répondre aux plus importantes. Alors, il y a eu beaucoup de likes sur comment connaître. Alors, Véronique qui nous posait la question, qui a été plébiscitée plus de 30 fois sur l'onglet questions. Comment connaître les codes et les algorithmes des médias sociaux? Alors, oui, alors ça c'est la question récurrente. Moi, ce que je vous recommande de faire de manière très très pragmatique, en fait, c'est d'une part, quand vous avez un compte dans un média social, regardez les résultats que vous obtenez. Donc, regardez déjà vos analytics, regardez les résultats obtenus
Après, très souvent, dans des plateformes données, vous avez quand même des experts de ces plateformes qui s'expriment très, très fréquemment. Donc, si vous tapez conseil TikTok, vous allez avoir des foultitudes, en fait, de personnes qui vont vous donner, des conseils sur la plateforme. Et souvent, TikTok, ce qui est intéressant, c'est sur un point précis. Donc, ça, au moins, vous pouvez regarder rapidement le TikTok. Pour le faire. Instagram, c'est pareil, vous avez des comptes qui sont dédiés en fait à l'optimisation sur Instagram et en fait, n'en restez pas là. Donc, alors, 2 conseils par rapport à ça. C'est d'une part, prenez les conseils qui vous parlent à vous. D'accord? Donc, il y a parfois une question de bon sens. D'accord? Gardez à l'esprit que souvent, il y a un peu de politique fiction quand même. Donc, on essaye tous de deviner comment fonctionne l'algorithme d'Insta, de TikTok, etc. Et il y a des choses qui sont du domaine de la légende urbaine, en fait, dans ce qui fonctionne effectivement. Et c'est la même chose pour LinkedIn, de toute façon. Donc, moi, ce que je vous recommande plutôt, c'est vous picorez, en fait, des conseils et vous testez. Vous dites, ah, ça, j'ai envie de l'intégrer parce que ça fait sens. Je vais faire un test. Et c'est pour ça que c'est important de regarder les analytics, en fait. De regarder les résultats que vous obtenez pour voir est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas. Ça, c'est vraiment important. Ok. Philippe qui nous demandait, mais c'est une question aussi qui était plébiscitée. Quelle est la pertinence de la vidéo pour une cible grand compte ou une cible B2B? Alors, j'ai eu les 2 grands comptes et B2B, le B2B revient beaucoup. Oui, en B2B, enfin pour moi un webinaire c'est un format vidéo, donc en fait à partir du moment où on fait et parfois dans certains cas c'est la seule chose qu'on fera en B2B, on fera un webinaire, on le fera avec soin, on trouvera le thème intéressant, donc dans certains cas c'est la seule chose qu'on fasse en fait en B2B et c'est tout à fait pertinent. En fait, oui, on a vu des entrepreneurs aussi effectivement créer une chaîne YouTube pour montrer, faire des présentations, des démonstrations, voilà, des tutoriels, etc. sur effectivement leur process, leur façon de travailler. Donc la vidéo est tout à fait pertinente également en B2B. Voilà. Guilhem, et à chaque fois, juste Delphine, à chaque fois, c'est qu'est-ce qui va être important pour mon client. En B2B, en plus, ce qui prime, c'est la valeur d'utilité de ce que vous faites. Vos clients, ils n'ont pas envie d'être divertis. Enfin, c'est ça. À la marge, mais c'est quelle est la valeur d'utilité. Et donc, c'est pour ça que le pain point, la douleur, en fait, elle est extrêmement importante. Quelles sont les questions que se posent mes clients à l'heure actuelle ou mes prospects à l'heure actuelle, en fait. Et après, si je peux y répondre en 30 secondes avec un point clé, je réponds en 30 secondes en un point clé. Si ça mérite un webinaire de 30 minutes, je fais un webinaire de 30 minutes enregistré que je mets à disposition sur YouTube, par exemple. Ouais, tout à fait. Guilhem qui nous demande si on a besoin de gros moyens techniques pour faire du contenu vidéo. Alors, non, vous n'avez pas besoin de gros moyens techniques pour faire du contenu vidéo parce que maintenant, concrètement, avec son téléphone portable, on peut le faire. Il y a 2 applications. Je cherche pas à faire de la pub ici, donc vous pouvez en rajouter si vous le souhaitez, mais il y a 2 applications qui sont très utilisées pour produire du contenu vidéo avec son téléphone portable, donc faire les montages, parce qu'en fait le point qui est un peu compliqué, c'est faire le montage. Il y a une application qui s'appelle VN, donc vraiment les deux lettres, Valérie Normatif, donc VN. Donc ça c'est une application qui existe et de mémoire on peut aussi faire le montage sur PC en fait quand on utilise VN. Il y a une version gratuite et une version payante, mais dans la version gratuite vous pouvez déjà essayer. Et CapCut dont on a parlé tout à l'heure, qui permet quand même de faire pas mal de vidéos de type Reels, TikTok en fait, qui permet de le faire avec son téléphone portable. Donc on peut faire l'enregistrement avec son téléphone portable et après faire le montage avec une de ces 2 applications. Donc on n'a pas nécessairement, c'est pour ça que j'ai insisté sur les messages, les registres. En fait, ce qui prime d'abord, c'est qu'est-ce que je veux dire, est-ce que j'ai des choses intéressantes à dire, et après les outils pour enregistrer, monter, ils existent en fait. Après, ce qui va faire la différence, c'est que selon les plateformes de diffusion et selon vos audiences, si je suis Chanel, je vais pas faire une vidéo en 2 temps 3 mouvements avec mon téléphone portable parce que je suis dans le registre du luxe et je vais devoir apporter du soin, alors que sur dans d'autres business et avec d'autres plateformes, en fait, je vais être plus je vais pouvoir être plus spontanée à condition que le fond soit là, en fait. Oui. Donc là aussi, ça dépend de votre audience, mais les outils existent.
Alors on a eu beaucoup de questions autour de, en fait, de l'organisation d'une communication en vidéo. Est-ce qu'il est conseillé de mélanger les différents registres? Quel temps on doit y consacrer périodiquement? Beaucoup de questions sur la fréquence idéale de publication et surtout sur cette histoire de mélanger des différents registres. Est-ce qu'on peut montrer son expertise de façon divertissante et puis d'avoir un contenu peut-être plus informative? En fait, souvent la question se pose sur l'angle divertissant parce qu'en fait, ça peut être un élément de tonalité. Après, il n'y a pas de vérité absolue là-dessus. En revanche, ce qui va être important, c'est que vous ayez de la cohérence dans votre tonalité. Donc, ce qui va mal fonctionner, c'est je fais une première vidéo qui est du registre total du divertissement. Après, je fais une deuxième vidéo où à la fois j'essaye de faire du divertissement, mais tout en étant sérieux. Et la troisième vidéo est en transmettant en fait une bonne pratique. Et puis la troisième vidéo où je suis que dans le sérieux. En fait, parce que là, on mélange des éléments qui sont des éléments de fond et des éléments de forme en fait avec la notion de divertissement. Donc moi, je trouve personnellement, en plus, le registre du divertissement, c'est le registre le plus compliqué à adopter dans la durée, à moins que ce soit votre nature profonde, en fait. Si c'est votre nature profonde et que vous êtes quand il y a une soirée, en fait, tout le monde regarde que vous parce que vous faites le pitre et c'est génial et vous arrivez à transmettre vos messages. Mais comme le fait les deux frères plombiers, ils arrivent très bien à le faire. Mais concrètement, on sent bien que il y a pas de différence entre la vraie vie et ce qu'ils font en caméra sur la caméra sur TikTok, en fait. Donc l'angle du divertissement, il est compliqué. Après, mélanger les autres registres sont tout à fait possibles. Évidemment, quand on fait une vidéo pour mieux prendre en main un produit ou un service, on est dans le registre de l'utile aussi, donc on fait du 1 et du 5, par exemple, assez naturellement. J'ai une question aussi sur le fait de produire une vidéo pour Instagram et de la dupliquer sur Facebook ou sur un autre média social. Est-ce que c'est conseillé, déconseillé par les algorithmes? Est-ce qu'il faut, voilà. Alors, là, Instagram, Facebook, on est dans la zone grise parce que concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on passe de plus en plus de temps dans Instagram, de moins en moins de temps dans Facebook, que Facebook l'a bien compris et facilite les ponts entre Instagram et Facebook. Donc ça, c'est le premier point. La règle, moi, que je vous encourage à garder en tête quand même, c'est quand vous produisez une vidéo, que vous la partagez sur Instagram. Donc, vous la chargez en fait sur Instagram, chargez-la sur Facebook. Ne faites pas un espèce de repartage de pont entre Instagram et Facebook. Chargez aux deux endroits et de manière générale, chargez la vidéo native dans la plateforme de diffusion en fait. On va pas partager le lien de la vidéo hébergée sur Facebook, sur LinkedIn. Ça fait pas sens en fait. Je le vois encore, hein. Donc c'est pour ça que on chargeait directement la vidéo sur Facebook, enfin sur l'endroit de diffusion en fait. On va terminer par une dernière question de Charles qui nous dit qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire dans une vidéo? Alors c'est large hein, aussi, mais qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire? Alors, moi, je pense qu'il y a des vidéos qui ne fonctionnent plus, c'est les vidéos auto-centrées, en fait. Donc, je vais vous... je vais vous forcer le trait à l'extrême. Mais l'enregistrement des vœux du président, je parle pas du président Macron, du président de votre boîte, d'une boîte, enregistré et diffusé sur YouTube, en règle générale, personne ne prête attention, en fait. Donc tout ce qui est vidéo auto-centrée qui ne prend pas en compte en fait l'intérêt de l'audience, qui n'apporte pas de valeur à l'audience, en fait, c'est vraiment ça qu'il faut éviter. Et à partir du moment où, quand je me mets dans la tête, dans les chaussures en fait de mon audience et je me dis il y a un vrai apport, que ce soit un apport par le divertissement, que ce soit un apport d'information utile pour ma cible, ou que ce soit un apport d'information en fait qui va lui permettre de s'enrichir en fait d'une certaine manière. C'est Michaela Aguilar que je citais qui a une matrice, c'est la matrice RAID. Donc ou bien j'apporte une réponse, ou bien je lui permets de s'enrichir, ou bien je le divertis. Et en fait, si
ma vidéo répond à l'un de ces 3 critères, elle a une utilité en fait. Et effectivement, quand vous passez un peu de temps sur les médias sociaux, vous vous rendez compte que quand vous prenez votre matrice RAID, il y en a assez peu en fait de vidéos qui arrivent à passer ce test-là. Eh ben, ça sera le mot de la fin, Valérie, autour donc créer des vidéos et pensez-les pour votre client cible et pour votre cible. Et on vous invite à aller plus loin après ce webinaire. Vous avez la possibilité de consulter plusieurs contenus sur le site bpifrance-création.fr. Dans l'espace encyclopédique, vous retrouvez effectivement beaucoup de contenus pour vous aider à développer votre marque, votre entreprise, vos services, vos produits. Les livres de Valérie Marc, également publiés chez Duno, Instagram, TikTok, YouTube, se faire connaître, conquérir, fidéliser ses clients grâce aux médias sociaux visuels, où vous en apprendrez encore plus pour réussir votre communication grâce à ce média, et LinkedIn, Twitter pour développer votre activité. Qui est paru avant que Twitter devienne X, évidemment. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il va falloir réenvisager une réédition de cet ouvrage si les éditions Duno sont par ici. Coucou. Écoutez, comme on vous l'a dit, le replay ainsi que le support de présentation seront disponibles dès demain sur notre site bpifrance-création.fr/webinaire. Le support est téléchargeable, vous allez pouvoir cliquer effectivement sur tous les liens qu'on vous a mis à disposition. On vous remercie vivement pour votre participation, votre écoute, vos échanges. On a essayé de répondre à un maximum de questions. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, replay du webinaire. On vous dit à très bientôt. Merci Valérie. Oui, merci Delphine. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. À bientôt.